Attention! Attention! Aujourd'hui, personne n'a rien à gagner. Dans ce tribunal, il n'y a aucun gagnant. Ni l'accusation, ni la défense, ni personne, c'est un fait. Henri Constantine est un homme d'affaires d'une impeccable réputation. Il a reçu les honneurs du maire de Chicago, du chef de la police, pour ses nombreuses œuvres de charité. Il n'a pas commis d'acte de violence sur la personne de Sarah Orwell, en aucun cas. C'est un fait. Un rapport sexuel, et j'utilise intentionnellement ces mots, a eu lieu. Ces deux êtres ont fait l'amour. Personne n'a nié ça. Ils ont fait l'amour et Madame Orwell était totalement consentante. Et elle a agi en connaissance de cause, en connaissance de cause. C'est un fait et il a été prouvé. Maintenant, nous avons tous entendu plusieurs versions des faits, c'est vrai, je sais. Durant ces 3 semaines, on a entendu toutes sortes de choses. Alors, muni de ce que vous savez, vous allez entrer dans la pièce derrière cette porte et vous allez commencer à délibérer. Et plus vous irez loin dans la discussion, plus vous aurez des doutes. À cause de ces doutes, à cause de toutes ces incohérences, vous devez déclarer Henri Constantine non coupable. Vous devez le déclarer non coupable. Dans le cas contraire, si vous le déclarez coupable, vous enverrez un homme innocent en prison. Un innocent sera mis sous les verrous. Vous serez un grand jury. Merci. Ne prenez pas cette tête d'enterrement, Henri, et ne dévisagez pas le jury. Monsieur Constantine, pourquoi a-t-elle menti? Qu'avait-elle à cacher? Monsieur Constantine était innocent, le jury a conclu et justice a été rendue. Merci. Pourquoi ces mensonges? Mon avocat a tout dit. On a gagné, c'est d'être un peu plus souriante. Brossard, j'ai l'impression qu'elle a été violée 2 fois. La deuxième, ça aurait été Non, par nous. attends une seconde, Patty. Tu n'avais pas besoin de l'humilier, Jack. Je ne l'ai absolument pas humilié, je n'ai fait mon travail. Les médecins ne s'attendrissent jamais sur leurs patients et nous sommes comme eux. Je sais, tu as raison. Il faut que tu sois avec moi. Je sais, je suis désolée. Je suis désolée. Oui. Je suis idiote. Tu as fait du très très bon travail. Non, je le pense vraiment. Des recherches précises, tout était parfait. C'est vrai. Une assistante de choc. La mort mystérieuse d'un juge sur le lac Channel. Bonjour. Bonjour. Alan Nodgen veut vous voir de toute urgence. Il est dans la salle de conférence. Jack? Darren Gaines vous attend dans votre bureau. J'ai tenté de le persuader de rester dehors, mais il n'a rien voulu entendre. Il était comme un fou. Il faudrait faire envoyer des fleurs à la femme du Junior House, d'accord? Oui. Merci. Bon réflexe. Quoi de neuf? Est-ce que tu as lu le journal d'aujourd'hui? Il va bien falloir que tu prennes une décision. Jack est ici, Alan. Non, entrez, Jack, venez voir. Toutes mes félicitations, Jack. Merci. Vous êtes un champion. Merci. Jack, j'ai besoin de vos lumières. Laquelle de ces affiches est à votre avis Celle de gauche. Pourquoi? Eh bien, vous paraissez bienveillant, résolu, avec une nuance de fédéral. En plus, c'est la seule où vous n'ayez pas l'air d'un criminel. Peut-être que vous auriez dû vous présenter à ma place. Vous semblez avoir toutes les qualités pour ça. Prenez une chaise. Je vous sers un verre? Parfait. Vous savez, pour le juge Newhouse? Oui, j'ai lu les papiers dans les journaux. C'est tout de même idiot de finir comme ça.
Notre client est aux anges. On n'aura pas besoin de lui faire greffer un sourire artificiel. Vous savez, Jack, quelquefois, il faut savoir aller plus loin qu'un simple texte de loi. J'ai apprécié votre professionnalisme dans cette affaire. Ça a été une satanée partie avec des tirs au but magnifiques. Merci. Et laissez-moi vous dire une chose. Vous êtes un juriste de grand talent. Vous avez soif de succès, vous travaillez dur, vous avez un esprit juridique hors du commun. Peut-être un peu trop théâtral à mon goût, mais je suis de la vieille école. Mais le plus important dans tout ça, c'est que tout le monde vous adore. Et spécialement les juges et les jurés. Même le juge Newhouse, paix à son âme, vous appréciait. Et Dieu sait qu'il n'aimait personne. Et ça, Jack, ça s'appelle de la chance. Et le talent plus la chance, ça fait une formidable combinaison dans cette profession. Et je n'ai pas envie que ma société passe à côté de ça. Donc, j'ai pris une décision. Oh mon Dieu. Vous devenez mon associé à part entière. Pas de stage, pas de période d'essai. Alors, j'espère que c'est oui, Jack. Parce que cette plaque m'a coûté une fortune. Oui. 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 Oh, oui. Oh, merci. Je vous jure que je vous laisserai pas tomber. Je serai toujours à la hauteur et à côté de vous. J'en suis certain. Oh, j'arrive pas À respirer. Je peux pas y croire. Oui, ça m'a fait la même chose quand on m'a fait ma première proposition. Vous serez à la hauteur, j'en suis sûr. Bienvenue à bord, Jack, et longue vie à notre nouvelle association. Hélène. Bravo, Jack. Félicitations. C'est fini, d'accord? Fini. Johanna, tu es comme un cancer. Jour après jour, tu dévores un peu plus ma vie. Oui, c'est ça, un cancer. Ou si tu veux, une tumeur en phase terminale qui est au point de non-retour. Eh bien, c'est parfait. Je suis ravi de t'avoir fait mal. Maintenant, nous sommes égaux. Nous sommes à égalité, Johanna. Je vous l'emprunte un instant, Patty. Jack, je vous présente mademoiselle Kate Weldon. Oh, Elle travaillait chez Harvard et Zeilman à New York. Ravie de vous connaître. Jack Hammett est mon nouvel associé. Félicitations. merci beaucoup, mais je savais que vous deviez venir parce que... Excusez-moi. Vous arrivez, vous avez fait bon voyage? On a gagné. On a gagné. Je suis contente. Oh, c'est vraiment le meilleur. Excusez-moi. Merci, Annie. C'est ma secrétaire. Félicitations. Merci. Vous voulez du champagne? Juste une goutte, merci. Voilà, merci. Vous avez faim? Peut-être un petit four? Non, j'ai pas faim. Délicieux. Non, sans façon. Vous faites partie du groupe? Ça? C'est vraiment incroyable. Pourquoi? J'ai des chaussures plus vieilles que les vôtres. Ah bon? Oui. J'adorerais vous offrir une nouvelle paire de chaussures. Dites-moi la couleur. Vert forêt. Mais pas pour les chaussures. Vous êtes de la campagne? L'air y est plus pur. D'où êtes-vous, Kate? Rant Lake, un peu au-dessus de New York. Vous y êtes déjà allé? Non. Vous aimez la campagne? Non. Nourriture indienne. Excusez-moi. Quand je mange, j'adore manger de la nourriture indienne. Ah, c'est ce que vous préférez? Oui, Moi, c'est j'adore. l'italienne. Ah, Je suis fou dingue des spaghettis al pesto. J'aime. Je suis désolé d'interrompre ce merveilleux duo, mais j'aimerais vous faire connaître quelques autres membres de notre équipe. d'accord. J'arrive. Ravi de vous avoir connu. Félicitations encore. Elle a aussi les dents longues, vous ne trouvez pas? Allez, venez, on a du boulot. Oh, c'est pas vrai.
ce que tu veux. En haut de la montagne, non. En haut de la montagne. Peter, viens voir par ici. Boucle d'oreille de femme. Je voudrais bien savoir à qui c'est. Oh, bon Dieu. Chers amis, j'ai à vous annoncer une mauvaise et très triste nouvelle. Darren Gaines a été trouvé mort à son domicile ce matin. Non, je vous en prie. D'après la police, il aurait été abominablement assassiné. Oh quoi? Qu'est-ce que vous dites? Enfin, Jack! Calmez-vous, je vous en prie. Je vous en prie. Y a-t-il un suspect, monsieur? Oui. La femme de Darren, Joanna Gaines, a été arrêtée. Joanna? Joanna a été officiellement inculpée aujourd'hui. Nous savons que la chambre d'accusation a l'intention de poursuivre aussi vite que possible sur le fondement de l'homicide volontaire. Nous suivons l'affaire. Et Neville Gerson sera notre correspondant. Ont-ils des preuves? Oh oui, et d'excellentes. Il y a de nombreux indices probants et un témoin oculaire qui mettent Joanna en avant de la scène. Ce sera sûrement un combat difficile à mener, il faut s'y attendre. Cela ne risque-t-il pas de nous porter préjudice? S'il vous plaît. Cela peut arriver, mais Joanna est de la famille. Et nous pensons tous qu'elle n'a pas commis ce crime. Alors, il est légitime de vouloir la défendre. Je pense que si Joanna se soumet à un test graphologique et qu'il ne trouve aucune faille, je crois que nous n'aurons pas de problème à suivre cette affaire. Je pense que vous avez raison et je vérifierai. Oh, j'aimerais ajouter quelque chose. Je vous mets en garde. Nous risquons de subir une énorme pression de la part des médias dans les jours à venir. Alors je vous en conjure, ne discutez surtout avec personne en dehors du cabinet des détails de cette affaire. Merci. Retournons au travail. Et en rubrique locale, nous vous informons que les funérailles du juge Darren Gaines, assassiné à son domicile de Chicago, ont lieu aujourd'hui. Sa femme, Joanna Gaines, qui avait été officiellement inculpée, a été relâchée contre une caution de 100 000 $. La campagne électorale... Merci. Bonjour. Je suis Sylvia, la sœur de Joanna. Jack Hammett. Je vous en prie. Je suis désolé de n'avoir pu assister à la cérémonie. Je vous présente mes sincères condoléances. Merci, Jack. Joanna, je pense que vous savez que j'avais avec votre mari quelques différends professionnels. Je veux juste que vous sachiez que c'était un homme que j'estimais vraiment beaucoup. Comment allez-vous? Je tiens bon. Si, pendant le déroulement du procès, vous avez envie d'avoir des précisions ou une opinion différente sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. À mon bureau, à mon domicile, jour et nuit, à n'importe quelle heure. Vous savez où me joindre. Pourquoi aurais-je besoin de faire ça? Vous savez, une affaire criminelle n'est jamais simple. Vous pensez que Neville Gerson ne sera pas à la hauteur? Non, je crois que c'est un bon avocat, tout à fait digne de confiance. C'est un bon élément. Vous parlez de lui comme on parle d'une très vieille chose. Non, pas du tout. Êtes-vous en train de me dire que je devrais le remplacer? Non, je vois que vous avez mal compris.
Je veux que vous sachiez que si vous avez le moindre doute, vous aurez le soutien de toute l'équipe. Soyez-en sûrs, y compris moi. Vous pouvez nous appeler quand vous voulez. D'accord? Merci, Jack. Tu es encore là, Hélène? Tu travailles tard. Oh, j'avais encore quelques petites choses. Jack est encore ici? Oui, il est dans son bureau. Bien. Bonne nuit. Hélène, attends une seconde, attends. Si on discutait un peu... Hein? Tu as bu, n'est-ce pas, Alan? Par pitié, n'essaie pas de faire ressurgir le passé. Ne sois pas si cruelle avec moi, Hélène. Nous pourrions essayer d'être amis, hein? Bonne nuit, chérie. Fais de beaux rêves, mon adoré. Jack? Ouais. Alan, je croyais que vous aviez un meeting. J'en viens. Oh, j'en ai marre des meetings. Ça va? Ouais, ça va. Joanna Gaines veut que vous repreniez son affaire. Sérieux? Très sérieux. Que s'est-il passé? Neville Gerson a abandonné? Non. Joanna vous veut, vous, et c'est sans appel. Vous voulez la faire? Oui. Elle est à vous. D'accord. Et Neville dans tout ça? Je m'en arrange. Maintenant, Jack, c'est à vous de jouer. J'espère que vous gagnerez la partie. Je compte sur vous. Je vous le répète, monsieur, je ne vous laisserai jamais tomber. Vous pouvez compter sur moi et vous le savez. Allô? Qui c'est? Quoi? C'est une plaisanterie? Au milieu de cette putain de nuit? Kate! J'ose espérer que c'est pour le travail et que c'est une affaire en béton. Asseyez-vous. Vous avez faim? Non, Sûr? certaine. Bien, vous aviez raison. La nourriture indienne, c'est fantastique. On dirait un bouquet de fleurs qui vous explose dans la bouche. Il est tard. Seriez-vous d'accord pour être mon assistante dans le procès de Joanna Gaines? Vous êtes sérieux? Totalement. C'est pourquoi vous êtes là au milieu de cette putain de nuit. Qu'avez-vous fait de Neil Gerson? Neville? Neville Gerson. Il l'a abandonné. Ah bon? Joanna Gaines m'a appelé tout à l'heure. Notre gente est au courant. Tout est en ordre. Ça vous intéresse? Ah oui, bien sûr, ça m'intéresse. Mais vous avez vérifié mon curriculum vitae? Vous êtes ravi de mon expérience? Je sais que vous avez eu des problèmes à New York, si c'est à ça que vous faites allusion. Que savez-vous? Je sais entre autres que vous avez dénoncé quelques-uns de vos collègues parce qu'ils cachaient certaines preuves et qu'ils l'ont nié. Qu'il y a eu du grabuge, de tas de problèmes et qu'on vous a renvoyé. Je sais que Nugent a entendu parler de vous, dans je ne sais quel journal, qu'il pense que vous avez un talent exceptionnel et que vous avez été puni injustement. Non, voyez, ce n'est pas aussi simple que vous le laissez entendre. J'en suis convaincu. Kate, je sais que vous êtes la meilleure dans les histoires de meurtre. Vous vous êtes occupée de grosses affaires et j'ai besoin de votre expérience. Comme assistante. C'est exact. Mais attention, vous serez dans l'ombre et moi dans la lumière. Vous chercherez partout des preuves, des indices pour le dossier. Mais qu'est-ce que je fabrique, moi? Pourquoi j'essaie de vous persuader alors que vous devriez pleurer et me supplier? C'est vrai, vous devriez m'implorer de vous prendre sur cette affaire alors que ça vous intéresse. J'accepte. Les journées interminables? Des sandwichs? Un patron infernal?
Si c'est trop, vous pouvez vous retirer tout de suite. Garçon, est-ce que vous pourriez m'apporter une bière? N'importe laquelle, ce sera parfait. Oui, madame. Merci. Et pour monsieur? Rien, merci beaucoup. Jack, la nuit commence. N'allez pas me laisser boire toute seule. Alors apportez-moi une bière. Tout de suite. Cher patron, une question. D'après ce que je sais, enfin, vous êtes vraiment sûr de vouloir cette affaire qui est perdue d'avance? Rien n'est jamais perdu d'avance. De toute façon, j'adore ça. C'est pour ça qu'on m'a surnommé le roi du tir au but. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez pas ce que c'est? Non. Vous ne connaissez pas le football? Non. Je vous le dirai plus tard. Rien sur le tir au but. À la vôtre. À la vôtre. Bienvenue à bord. Merci. Il commence à faire froid. Heureusement que vous avez un manteau. Alors ici, vous avez tout ce qui concerne le paralégal et quelques dossiers. Et ici... Oh, Patty, je suis C'est rien, désolée. j'ai fini. Patty, voici Kate Weldon. Bonjour. Bonjour, vous êtes la fille de New York? Gagné. Eh ben, j'espère que vous aimez la couleur. Et n'oubliez pas d'arroser les plantes. Excusez-moi. Patty s'occupait des affaires criminelles avec Jack, mais maintenant elle s'occupe des litiges entre sociétés. Voilà, vous êtes ici chez vous. Et s'il vous manque quelque chose, appelez-moi. Merci beaucoup, Hélène. Johanna, chère amie, comment allez-vous? Quelle situation embarrassante. On vous attend dans la salle de conférence. Avez-vous trouvé un moyen pour faire tomber les charges qui sont contre vous dans cette affaire, Johanna? Une de vos boucles d'oreilles a été trouvée dans la main de votre époux. Et vos empreintes sont partout sur l'arme du crime. Jack, mes empreintes doivent être partout dans cette maison. C'est ma maison, je vivais là. Il y a un mois encore. Où étiez-vous la nuit du meurtre? Je ne me souviens pas. J'étais dans un bar. Quel bar, Johanna? Quel bar? Un nom, je vous prie. Je n'en sais rien, je ne me souviens pas. Vous voyez, j'ai dû boire et j'étais saoul. J'ai oublié. Je ne me souviens pas. Bien. Vous vous êtes fait une entaille au-dessus de l'œil droit. Savez-vous comment? Ou alors vous ne vous en souvenez plus? Eh bien, j'imagine que j'ai fait une chute. Probablement. Eh bien, votre voisin, lui, peut nous dire exactement où vous étiez la nuit du meurtre. Il vous a vu vous arrêter devant la maison, sortir de votre voiture et vous diriger directement vers la porte d'entrée. C'est ce qu'il a dit et c'est ce qu'il dira devant la cour. Non, non. Hein? C'est ridicule. Pourquoi? Je ne pouvais pas être là. Non. Comment savez-vous que vous ne pouviez pas y être? Enfin, vous dites que vous n'avez aucune idée de l'endroit où vous étiez et maintenant vous me dites que vous n'y étiez pas. Et pourquoi m'agressez-vous comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi me posez-vous toutes ces questions? Je vais être franc avec vous, d'accord? Je vais essayer d'être vraiment honnête. Je ne sais pas ce que vous a dit Gerson, ni ce que vous ont raconté tous les autres, mais votre affaire est un naufrage. Nos chances de gagner sont minimes, Johanna. Si vous continuez comme ça, nous courons à l'échec. Et vous irez en prison. Probablement jusqu'à la fin de vos jours. Vous comprenez, Johanna? Toute votre vie. Pensez-y. Ne comptez sur aucune remise de peine. Maintenant, si nous plaidons l'homicide involontaire... Non, écoutez-moi bien, d'accord? Nous plaiderons l'homicide involontaire et je persuaderai le jury que vous avez agi par légitime défense. Ça marche, je l'ai déjà fait. Il y a une chance sur deux que vous soyez acquitté. Je veux que vous réfléchissiez à ça, d'accord? Réfléchissez bien. Absolument pas. Vous avez compris? Absolument pas. Il est hors de question que vous fassiez ça. Alors maintenant, je vais être très claire avec vous, Jack. Je ne plaiderai pas coupable. Vous avez compris? Je ne plaiderai pas coupable, ni aujourd'hui, ni à l'avenir. Suis-je assez clair? Je ne sais pas ce qui arrivera, mais je ne plaiderai jamais coupable. Jamais. Génial.
C'est exactement ce que je voulais entendre. Exactement ce que je voulais. Vous devez croire en votre innocence. Vous devez en être convaincu. Ils ne vous feront pas de cadeau, vous savez, Joanna. Il faut être persuadé de votre innocence. Revenons à cette boucle d'oreille. Elle est coupable, à votre avis? Si on se base sur les preuves, sans un véritable alibi, c'est pas bon. Ce que je trouve le plus inquiétant, c'est qu'elle ne se souvienne plus où elle était la nuit en question. Son dossier médical atteste qu'elle souffre de perte de mémoire quand elle a Je bu. ne sais pas si cela conviendra au jury. Elle n'avait aucun motif. Eh bien, nous savons tout de même qu'elle et Darren étaient sur le point de divorcer. Et dans quelles conditions? En tout cas, ce n'est pas bon pour le Non, dossier. c'est pas une bonne chose, c'est même dramatique. Mais je vous l'ai déjà dit, plus c'est l'horreur, plus je suis comme un poisson dans l'eau. C'est pour ça qu'on m'a surnommé le roi du tir au but. Vous ne voulez toujours pas me dire ce que cela veut dire? J'ai essayé de vous l'expliquer, mais vous ne semblez pas très doué pour le sport. Un tir au but, c'est quand à la fin d'un match de foot, le football, vous connaissez? Oui. Ce voisin qui a soi-disant vu Joanna, Monsieur Stravinsky, il pourrait être notre angle d'attaque. Il a 66 ans et sa vue doit laisser à désirer. Surtout par une nuit pluvieuse. Mais pourquoi est-ce que le meurtrier aurait klaxonné 2 fois? Un criminel n'a pas envie d'éveiller l'attention. J'en sais rien, peut-être bien qu'ils avaient bu. Nous pouvons peut-être en conclure que ce meurtre n'a pas été prémédité. Je suppose. Je vais essayer de lui tirer quelques mots. Vous voulez bien me rendre un petit service en appelant le bureau pour voir s'il y a des messages? Bien sûr. Aucun message. Oh là là. Quelle jolie vue. Ça me rappelle les lacs de mon enfance. L'eau grise, un ciel chargé. Ça me rappelle Washington. L'État? C'est là que vous avez grandi? Oui. Juste après Spokane, un village appelé Opportunité. Et il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait surtout de gros nuages lourds et beaucoup de pluie. C'est vrai, il pleuvait tout le temps. C'était les dimanches d'hiver, les plus terribles. À 4 heures, il faisait déjà nuit noire. Il pleuvait toute la journée. Il n'y avait rien à faire pour oublier les jours d'école. C'était juste... Je détestais les Non, dimanches. moi aussi. La dimanchite, c'était ma terreur. La dimanchite. Oui. C'est assez bien trouvé. On a des tas de choses en commun. Pourquoi? Parce que je déteste ce jour. Ça, certainement, mais peut-être plus encore. Enfin, je crois. Bon, je vais aller voir s'il n'y a pas de marque d'effraction. Vous avez fait du très bon boulot, Kate. Très intelligent. Déjà eu ce genre d'affaires? Jack, je peux vous dire quelque chose? Je vous écoute, allez-y. Vous savez, ce boulot, c'est une toute dernière chance pour moi. Et je ne veux pas que des gens mal intentionnés croient que... je l'ai eu pour certaines raisons. Ce serait faux. Je sais, mais vous voyez ce que je veux dire. Kate, je suis vraiment désolé si j'ai dit ou fait quelque chose qui vous a déplu. Et peut-être que je n'ai pas eu de bonnes manières et je m'en excuse, je vous demande pardon. Sincèrement, je suis désolé si j'ai fait des choses qui vous ont choqué. Je m'en excuse, Kate, mais j'ai l'impression que ce n'est pas uniquement de ma faute. Loin de là. Je n'ai pas le sentiment qu'il s'agisse d'un sens unique. Est-ce que je suis dingue ou est-ce que je m'imagine tout ça?
Imaginez quoi? Ce que vous me faites comprendre. Quoi? Qu'est-ce que vous comprenez? Oh, enfin, qu'est-ce quoi? Des choses que l'on ressent, des sentiments qui, je crois, sont partagés. Est-ce que j'ai raison? Oui, vous avez raison. Et y a-t-il quelque chose de mal là-dedans? Je veux dire, vous êtes jeune, je suis pas vieux, nous sommes célibataires, d'après ce que je sais, à moins qu'il n'y ait un ancien petit ami caché quelque part. Non, ça aurait pu être super dans d'autres circonstances, Jack. Si vous voulez vraiment que je vous laisse tranquille, il faut me le dire. Dites-le si c'est vraiment ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous faites? Je vous laisse tranquille. Ça va comme ça? Danvers a aussi une limousine grise? Avez-vous déjà lu les romans de Dick Francis sur les courses de chevaux? Salut, Neville. Dans les courses de chevaux en Angleterre, lorsqu'un entraîneur veut immobiliser le cheval d'un autre entraîneur et qu'il s'introduit dans l'écurie au milieu de la nuit, on dit qu'il l'a éclopé. Vous m'avez éclopé, Jack. Dites toute la vérité. Je ne comprends rien à ce que vous me dites, Neville, mais si vous faites allusion à Joanna Gaines, elle m'a appelé moi. Je n'en doute pas une seconde. Je suis sûr que tout est vrai. Ce n'est pas exactement ce dont je vous parlais. Drôle de début dans notre association. Les vieux juristes ont une bonne mémoire, jeune homme. Tu te sens mieux, Patty? Est-ce que tu t'amuses bien? Tu veux une bière? Non. Tu veux qu'on discute? Ça va mieux? Je me suis un peu défoulée. Je préfère que ce soit ta vaisselle que la mienne. Patty, je suis désolé que tu ne travailles pas avec moi sur l'affaire Gaines. Sincèrement, désolé. Je croyais que tu m'en voulais de t'avoir dit ce que je pensais après le procès Constantine. Mais non, c'est ridicule. Je n'en voudrais jamais à personne d'avoir ses propres opinions. Oh, j'en suis pas si sûre. C'est une question d'expérience. J'ai besoin de quelqu'un qui connaisse ces affaires de meurtre et toi, tu n'en as jamais fait. Oui, très bien. Tu as toujours raison. C'est vrai que j'aurais qu'à fouiller dans ce genre d'histoire. Maintenant, je suis dans un placard où je peux vraiment montrer ce que je vaux. Bonjour. Bonjour. Merci.
Je vais dire à Johanna que vous êtes là. Merci. Johanna, Mademoiselle Weldon veut te voir. Elle priait. Et je n'ai vraiment pas le sentiment qu'il s'agissait d'une soudaine lueur d'amour. Elle était en communion avec Dieu. Dieu est son alibi. Je crois malheureusement qu'il n'y a aucune chance qu'elle se souvienne où elle était le soir du meurtre. J'ai l'impression qu'elle est sur le chemin d'une dépression nerveuse. J'espérais qu'elle serait un peu plus coopérative. Je suis vraiment désolée de vous décevoir. Alors nous sommes sur une route très glissante. Je ne voudrais pas enfoncer le clou, mais je crois que vous devriez jeter un œil à ça. Qu'est-ce que c'est? Je me demandais pourquoi Darren vous avait passé tant de coups de téléphone juste avant le jour de sa mort. Alors, j'ai trouvé dans ses archives des factures qui remontaient à 6 mois et... Enfin, il n'a jamais téléphoné chez vous, pas une fois. Mais il y a au moins, je ne sais pas, 2 douzaines d'appels ici, qui ne durent que quelques secondes. Donc, apparemment, il voulait absolument vous contacter, mais il n'a eu que le répondeur. Alors, vous en déduisez? J'en déduis que... si ça a quelque chose à voir avec l'affaire, nous devrions en parler. Ça ne concerne en aucun cas l'affaire, c'est personnel. Personnel. Justement, je crois que nous devrions en parler. Et l'éliminer de nos recherches. Auriez-vous l'obligeance de bien vouloir me croire quand je vous dis que c'est personnel et que ça n'a rien à voir avec ce qui nous concerne? Alors vous ne voulez pas me dire ce que c'est? Cela n'a rien à voir avec le meurtre. Il y a aussi une déposition manquante dans le dossier S&L concernant une fraude fiscale. Darren avait-il découvert quelque chose dont il voulait discuter avec vous? Kate, rien de tout ceci ne vous concerne. Rien du tout. Jack, je n'arrive pas à travailler de cette façon-là. On a soi-disant des tas de choses en commun, mais si vous ne me faites pas confiance, ça veut dire qu'on n'a rien en commun. Rien du tout. Depuis des semaines, le bruit courait qu'un nouvel associé devait rentrer dans la société. Tout le monde, y compris moi-même, pensait que ce serait Darren. Darren était sûr de lui, jusqu'à ce qu'on commence à entendre mentionner mon nom. Et quand ça s'est précisé, Darren a flippé, il est devenu dingue. C'est-à-dire qu'il n'arrêtait pas de m'appeler, le jour, également la nuit. Il me téléphonait le dimanche, le samedi, il me poursuivait partout pour savoir ce que je savais, ce que j'avais entendu, etc., etc. Mais je voulais pas marcher dans sa combine. Je vais être honnête avec vous. Je n'ai jamais aimé Darren Gens. Je n'ai jamais respecté cet homme. Je n'ai jamais pensé que c'était un bon juge. Professionnellement, j'aurais pu lui en apprendre, vous comprenez? C'est tout, il n'y a rien d'autre. Rien d'autre, je vous assure. Ça m'étonne que vous n'ayez pas voulu m'en parler. Je trouvais que ça n'avait pas d'importance. En plus, c'était il y a un bout de temps et je n'y pensais presque plus. Et à propos des documents manquants? Ça, Kate, c'est un peu plus compliqué. Ceci est la déposition d'un homme d'affaires de Chicago qui s'appelle Burke, Freddie Burke. C'est un escroc qui a été inculpé pour racket et fraude fiscale. Darren travaillait sur cette affaire quand il a été assassiné. Et c'est au cours de son interrogatoire qu'on s'est aperçu que Freddie Burke avait participé légèrement au financement de la campagne électorale de Monsieur Alan Nugent, notre patron. Monsieur Nugent, d'accord? Alors, évidemment, ça aurait fait mauvais genre pour lui, pour sa carrière politique et pour la société, bien sûr. Vous comprenez? Attendez une seconde, vous êtes en train de me dire que l'unique raison pour laquelle on s'occupe de l'affaire Gaines, c'est pour garder cette histoire dans le... Non, c'est pas la seule raison, mais ça a joué. Johanna est de la famille. Elle fait en quelque sorte partie du cabinet et on n'abandonne pas les siens. Mais pourquoi ces cachotteries, Jack?
Vous auriez dû tout me dire. Enfin, vous savez à quel point c'est essentiel pour moi. Et surtout, après ce que j'ai vécu à New York. Vous avez raison, absolument raison. J'aurais dû tout vous dire, mais la réalité de la situation, c'est que tout ceci me vient directement d'Alan Nugent. Vous auriez sûrement fait la même chose à ma place. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que je connais toutes les ficelles de ce métier. J'en connais la règle du jeu. Vous auriez quand même pu me faire confiance. Oui. J'ai eu tort. Et maintenant, je le sais. Tant mieux. Ce n'est pas dans ma nature d'être honnête à propos de choses comme ça. C'est tout le contraire. J'ai une sacrée tendance à être très secret et à vouloir me protéger. Et je crois que je ne changerai jamais. Ça fait partie de mon caractère. Je reste toujours sur mes gardes. Mais je suis désolé. Et je ferai un effort. Voilà. J'ai envie de vous embrasser. Vous resterez. Vous resterez avec moi ce soir. Vous resterez. Tu veux que je te laisse dormir? Tu veux que je m'arrête? Non. Dis-le, j'arrêterai. Non. Jack. Quoi? Ne te moque pas de moi. Non. Jamais. Je suis sérieux. Je prendrai soin de toi. Est-ce que tu veux bien être à moi? Je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Où est-ce que tu ranges les bols à céréales? Et les tasses à café, tous les placards sont vides. Oh. Et toute ta vaisselle est en miettes. T'as fait une soirée grecque? Non. J'ai eu un petit accident. Quel accident? Patty a tout cassé. Patty? Ta fameuse assistante Patty? T'as envie de me parler à son sujet ou ça a un rapport avec mon boulot? Non, ça n'a aucun rapport avec ton boulot. Avec quoi alors? Elle était un peu nerveuse parce que j'ai rompu notre relation. T'avais des relations avec elle? Des relations sexuelles? En quelque sorte, oui. Quelque sorte? T'en avais ou t'en avais pas? J'en avais. Depuis longtemps? Ça faisait 3 mois, en gros. Juste 3 mois. Tu as cassé à cause de moi? Non, c'était fini. C'était déjà fini bien avant toi. Ah ben, je comprends pourquoi elle a été aussi charmante avec moi l'autre matin. Elle avait perdu son boulot et son amant. C'est pas ce que tu crois, Kate. Ah non? Non, Patty n'aurait pas pu suivre cette affaire. C'était trop difficile pour elle. Elle l'a admis, on en a parlé tous les deux. Est-ce que c'est une habitude chez toi, Jack, de coucher avec toutes tes assistantes Non, et de non, les non, remplacer pas du à tout. chaque fois que tu changes de dossier? Pas du tout. Tu veux bien m'écouter, Kate? Ah mais j'arrête pas de t'écouter. Je te signale que j'ai eu des tas de maîtresses dans ma vie. Vraiment? Dieu sait que ça m'a pris du temps, Kate, mais je sais que je veux plus qu'une relation sexuelle. Maintenant, je suis prêt. Je veux plus que du sexe. Je veux des sentiments. Je sais que j'en ai pas l'air. Et cet endroit, c'est un monde que je me suis créé de toutes pièces, mais je suis vraiment sincère. Crois-moi, je ne suis pas comme eux. Comme les autres du cabinet, je suis un outsider. Je ne viens pas de la côte Est et mes parents n'étaient pas riches. Et le sang qui coule dans mes veines n'a rien d'aristocratique. Je suis né sur la côte Ouest et on n'avait pas d'argent. On était juste un peu plus riches que les clochards. Si seulement tu pouvais voir où j'ai vécu. C'est un miracle d'être monté en haut de la montagne. C'est l'ultime tir au but.
Je ne peux pas le rater. Je n'aurai pas d'autre chance. Et... j'ai été honnête avec toi. Tu ne peux pas me blâmer d'avoir été honnête. Levez-vous. 12e section de la Cour du comté de Cook. L'audience est ouverte sous la présidence de l'honorable juge Helen McCoy. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur Stravinsky, pourriez-vous dire au jury ce que vous avez vu à travers votre fenêtre la nuit où Darren Gaines fut assassiné? Eh bien, je regardais La Nuit Noire. Oui, et si je ne m'abuse, cette émission est diffusée entre 22h30 et à peu près 23h, n'est-ce pas? Oui, c'était à peu près 22h40 parce qu'il y avait eu une interview et que les interviews sont après le reportage du début. Vous pouvez continuer. J'ai entendu un klaxon à 2 reprises. Ça m'a semblé étrange. Ensuite, j'ai entendu une portière se fermer et je suis allé voir à la fenêtre. Et qu'avez-vous vu? J'ai vu une limousine grise garée devant l'entrée de la maison et Madame Gaines sortir de la voiture. Êtes-vous certain que c'était bien Madame Gaines? Ah oui, c'était Madame Gaines, j'en suis sûr. Naturellement, je la vois depuis tellement d'années. Il n'y a aucun doute. Merci, monsieur Stravinsky. Le témoin est à vous. Monsieur Stravinsky, vous utilisez 2 différentes paires de lunettes. Une pour lire, regarder la télévision, et l'autre pour des activités comme conduire un véhicule ou n'importe quelle situation qui requiert une grande profondeur de champ. C'est exact, monsieur. Oui, vous avez raison, mais ma vision est parfaitement nette avec mes lunettes. Oh, mais j'en suis certain, monsieur. Je suis sûr que votre vision est fantastique. Mais parlons de la nuit en question. Alors, selon vos dires, il y a eu le son d'un avertisseur 2 fois. Est-ce exact? C'est exact. Ensuite, vous avez entendu une portière se fermer. Est-ce exact? Exact. Et c'est à ce moment-là que vous êtes allé à la fenêtre. C'est toujours exact, oui. D'accord. Attendez une seconde. Si vous regardiez la télévision, vous deviez avoir les mauvaises lunettes, monsieur Stravinsky. Avez-vous changé de lunettes, monsieur? Oui, c'est exact. Avez-vous changé de lunettes? Oui. Et où étaient vos autres lunettes, monsieur? Sur la table de la salle à manger. Où se trouve-t-elle, monsieur? Juste à côté. Combien de mètres? Eh bien... Essayons pour voir. Vous faites la télévision et moi je fais la table de la salle à manger. Vous me dites quand je suis à la bonne distance. On est d'accord? Ici? Non. Non? Un peu plus loin. Alors peut-être ici? Encore. Ah oui, à peu près par là, oui. Ici? Oui. Tout le chemin jusqu'ici? Monsieur Stravinsky, c'est un grand voyage pour vous. Vous m'avez bien dit que vous étiez ici à regarder la télévision. Il y a eu 2 coups d'avertisseur, une portière de voiture s'est fermée et vous avez fait tout le voyage jusqu'à cette table. Tout le chemin en sens inverse jusqu'à la fenêtre et tout ça est exact. Qu'avez-vous vu, monsieur Stravinsky? Dites-le nous encore. Qu'avez-vous vu en arrivant à la fenêtre? Madame Gaines, j'ai vu Madame Gaines. Je tiens le pari, monsieur, que le temps que vous fassiez tout ce long voyage jusqu'à la table et que vous reveniez jusqu'à la fenêtre, vous auriez eu de la chance si vous aviez vu même le bas du dos de quelqu'un à cheveux noirs. Et il n'y a aucune chance pour que vous ayez positivement reconnu Joanna Gaines de l'endroit où vous étiez. C'est faux, jeune homme, c'est totalement faux. Et pourquoi ça, monsieur? Parce que dans votre démonstration, jeune homme, vous marchiez. Mais en fait, j'ai couru pour aller chercher mes lunettes. Je peux encore courir, vous savez. J'étais coureur de fond quand j'étais jeune. J'ai même gagné des courses. Je l'ai vue comme je vous vois sortir de cette voiture. Elle est allée vers la porte, c'était elle, j'en suis sûr. Monsieur Stravinsky, dans la déclaration que vous avez faite à ma collègue, mademoiselle Weldon, vous n'avez jamais mentionné que vous couriez. Vous n'avez absolument rien précisé à ce sujet. Elle ne me l'a jamais demandé, jeune homme. Elle ne me l'a jamais demandé. Je n'ai plus de questions, votre honneur. Oui, monsieur. Non, simplement Dalberg a un dossier parfait. Il a une plaidoirie très au point, oui. Non, je pense que je vais rester encore 1 heure et je vous appellerai demain. D'accord? Au revoir, merci. Notre gent? Je suis virée. Tu n'es pas virée. Mais on pourrait peut-être bien être mort et enterré à la fin de la semaine. Qu'arrive-t-il au roi du tir au but? Il y a eu interception. On doit pouvoir faire quelque chose, mais il nous manque des éléments. Je pourrais aller voir Joanna et essayer de la faire parler, on sait jamais.
Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que je voudrais que tu passes la nuit avec moi. Non, ne me tente pas, d'accord? Je me sens à bout de force. Je pense même que je vais dormir ici. Alors je reste ici. Non, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Qu'est-ce que les gens diraient en nous trouvant tout nus demain matin? Jack, ce serait mieux que tu rentres chez toi et que tu dormes un peu. Tu aurais l'esprit clair demain et tu aurais de bonnes idées. Je sais que tu vas t'en sortir. J'ai confiance en toi. Je voudrais passer le week-end avec toi, d'accord? Non, j'ai beaucoup de choses à faire ce week-end, j'aurai pas le temps. Alors? Qu'est-ce que c'est? C'était sûrement la sécurité. Elle veille sur nous. Écoute. On pourrait venir. Oh. Alors, est-il vrai, inspecteur Haas, que l'une des principales raisons de votre venue à son autre appartement, c'était cette boucle d'oreille, trouvée dans la main droite de son conjoint? Un bijou identifié plus tard comme appartenant à Joanna Gaines. Oui, c'est exact. Merci. Bien. Pourriez-vous nous dire quelle est la première chose que vous avez notée quand Madame Gaines vous a ouvert la porte à vous et à votre assistant? Elle avait une blessure à la tête, ici, au-dessus de l'œil droit. Lui avez-vous fait remarquer? Oui, monsieur. Et qu'a-t-elle répondu? Qu'est-ce que Madame Gaines vous a dit? Elle a dit qu'elle avait dû boire et probablement tomber dans son appartement. Et avez-vous essayé de chercher des traces de sang dans l'appartement de Madame Gaines? Oui, monsieur. En avez-vous trouvé? Non, rien. Rien du tout. Merci, inspecteur. Pas d'autres questions? L'inspecteur Haas nous parle... Ah, bon sang, hein, excusez-moi. Allô? Monsieur Ahmed, qu'est-ce que vous faites? Oui, elle est là. Non, ne quittez pas. Mademoiselle Schwartz, c'est pour... C'est inacceptable, votre honneur. C'est pour moi, mais... Monsieur Ahmed, qu'est-ce que vous faites avec ce téléphone? Je vous assure, c'est une communication pour Mademoiselle Schwartz. Vous devriez le prendre. Il a l'air vraiment très en colère. Allez-y. Allô? Il y en a pour une minute. Une minute. Allô? Excusez-la. Allô? Il n'y a personne. Inspecteur Haas, nous parlions d'une boucle d'oreille. Objection, objection! Silence! Objection rejetée. D'une boucle d'oreille appartenant à Madame Gaines. Une boucle d'oreille trouvée chez Madame Gaines à son domicile, coincée entre les doigts de la main droite de son mari. Objection, objection, votre honneur! Objection rejetée, laissez-le continuer. Est-il vrai, inspecteur, que Monsieur Gaines a été trouvé mort à côté d'une table sur laquelle il y a un téléphone? Oui, ceci est tout à fait exact. C'est exact. Et il est également vrai que dans sa déposition, Madame Gaines a dit qu'elle était passée chez elle 2 jours avant le meurtre. Alors, est-il possible, car elle est encore chez elle, qu'elle passe un appel du téléphone qui est sur la table? Et inspecteur, est-il possible qu'en faisant ça, elle enlève sa boucle d'oreille et la pose sur la table le temps de téléphoner? Objection! Il demande aux témoins de spéculer! Absolument pas, votre honneur. Je demandais simplement à cet expert du crime si ça aurait pu arriver. Objection rejetée. Répondez à la question. Est-il possible qu'elle ait laissé cette boucle d'oreille sur la table? Jeune homme,
Dans la vie, tout est possible. Oui, c'est sûr. C'est donc possible que Darren Gaines ait été mortellement blessé, que cet homme ait eu la tête en miettes, qu'il y ait eu des flots de sang coulant sur son visage et dans ses yeux, et il ne voit plus rien. Il cherche le téléphone pour appeler de l'aide, il le rate et il tombe. Et il meurt avec dans la main... Objection! Objection! Objection, votre honneur! Nous ne sommes pas dans un cirque ici! Monsieur Hammett, vous n'êtes pas sur une scène à Broadway. Avez-vous des choses à ajouter? Non, non, votre honneur, je n'ai plus de questions. Silence! Je vous rappelle que c'est un tribunal. Silence! Ça, c'est un joli tir au but. Monsieur Gaines, est-il déjà arrivé que dans certaines occasions, vous ayez été témoin de bagarres entre votre frère Darren et sa femme? Oui, monsieur, et pas simplement verbalement. En fait, au cours de la dernière réunion de famille, en juin, Darren et Joanna se sont battus pour de l'argent. Et moi et ma femme, on a été obligés de les séparer. Joanna criait et elle n'arrêtait pas de gifler Darren. Elle était comme folle. Durant les quelques semaines qui ont précédé le meurtre, Joanna était... Enfin, je veux dire, Madame Gaines appelait tout le temps. Quelquefois 5 ou 6 fois par jour. À la fin, j'appréhendais de répondre au téléphone. Et pour quelle raison, Madame Stevens? C'était devenu abusif. Si je pouvais pas lui passer son mari tout de suite, elle devenait vraiment brutale, effrayante. Effrayante? Comment ça? Dans ces cas-là, elle me disait... Dites à cette ordure que s'il ne me rappelle pas, je le tuerai. Il sera mort. Elle disait tous ces mots en hurlant très fort. Le témoin est à vous. Pas de question. Joanna, il n'est jamais trop tard pour parler. Joanna. Je n'ai pas tué. Je suis innocente. Je n'ai pas tué. Pourquoi vous vous acharnez à vouloir me faire plaider coupable pour un crime que je n'ai pas commis? Pourquoi? Joanna, moi je sais que vous êtes innocente. Mais je vous en prie, faites un effort. Vous pouvez vous sauver en vous rappelant la nuit où votre mari a été assassiné. Je vous en prie, souvenez-vous. Je vous en prie. Je sais que vous pouvez. Je suis innocente et je peux le prouver. Et comment pouvez-vous le prouver? Est-ce que vous vous rappelez où vous étiez cette nuit-là? Joanna, ayez confiance en moi. Je suis innocente et je peux le prouver. Salut. Salut. Vous savez que vous êtes justement le type que je cherche.
Oui. Allô? Salut, c'est moi. Kate? Désolée de te réveiller, mais je pense avoir trouvé notre sauveur, chérie. Il s'appelle Stanley Haynes. Et selon ce qu'il m'a dit, lui et Joanna avaient bu et ils ont eu une relation sexuelle ensemble exactement à l'heure du meurtre. Et il n'a pas fait d'histoire? Non. Il peut le certifier? Il peut le certifier. Tu en es vraiment sûr? À 100%. Ça lui posait même un problème pour sa petite conscience. Il attendait qu'on le retrouve. Fantastique. C'est fantastique, Kate. Ouh. Comment as-tu eu l'idée? Juste avant, avec Joanna, on a eu une conversation et... À la fin, j'avais le nom du bar et le mec. Le bar et le mec. D'accord, ce type, Haynes, Oui, c'est un témoin crédible pour le jury, je veux dire? Il est seul. C'est un avocat. Il travaille dans une petite boîte d'assurance en dehors de la ville. Il est prêt à nous aider, Jack. C'est très bon. Ouh. Je sais pas pourquoi. Je me demande si ça va pas poser un problème si on le balance tout à coup au jury. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que le jury ne va sûrement pas acheter le fait que Joanna recouvre soudain la mémoire. Non, non, c'est trop simple. Ça, c'est plus qu'une bonne étoile. Je veux dire, un type qui arrive comme ça à la fin, ça ressemble à un miracle organisé. Joanna Gaines est une femme pour qui l'image compte plus que tout. Elle ne pourra pas survivre si on étale en public sa sordide double vie. Elle bloque tout, c'est un mur de béton. Quand la pression deviendra trop forte, le barrage s'écroulera. Il y a quand même un problème. Jack, il n'y a rien d'autre, c'est tout ce qu'on a. C'est comme ça. Tu m'étonnes, Jack. Moi, je lance une bouée de sauvetage et toi, tu te plains de la qualité de la corde que je t'envoie. C'est une drôle de réaction. Tu aurais dû me dire, Kate, tu as vraiment fait du bon boulot, je suis fière. Rien de tout ça. Pourquoi? J'ai dû te dire fantastique 2 fois dans la même phrase, Kate. Si ça veut pas dire que tu as fait du bon boulot, alors dis-moi comment il faut que je l'exprime. 2 fois, je l'ai dit. Fantastique, c'est quoi ton problème? Mais qu'est-ce que tu as, bon Dieu? Où est-ce que tu as eu ça? Quelqu'un l'a déposé sur mon bureau. Ces documents semblent insinuer que j'ai corrompu ce juge. Il semblerait aussi que tu aies quelque chose à voir avec sa mort. Je veux dire que tu as prouvé l'erreur judiciaire et il y a eu annulation grâce à lui. Ça fait plutôt bien dans une carrière. De quoi tu me parles? Kate, tu prends pas ça au sérieux? Ça, j'en sais plus rien. Oh. Kate, pour ton information, je n'ai jamais parlé au juge Newhouse en dehors du tribunal. Je connaissais même pas l'existence de Slack, pour te dire. Je n'avais même jamais entendu parler. Je suis certain que ça vient de Patty, qui n'a pas dû encore digérer son renvoi, ou de Gerson, ou de n'importe lequel des 20 avocats du cabinet qui adoreraient me voir tomber. Ça, j'en suis sûr. Et je peux pas croire que tu prennes ça au sérieux. Alors, c'est un mensonge? Bien sûr que c'est un mensonge. Kate, c'est toi qui me parles de confiance? C'est toi qui m'avais dit qu'il fallait que j'aie confiance en toi, que j'arrive à donner plus de moi-même. Je t'ai ouvert mon cœur, je t'ai laissé entrer. C'est la seule fois de ma vie. Je n'ai jamais laissé entrer personne. Toi, tu es la première. J'ai ouvert mon cœur pour toi, et toi, tu me frappes sans cesse, tu me frappes sans relâche. Alors, j'ai tout faux.
Jack. Je suis désolée, Jack. Tu le sais, à New York, ça s'est mal passé. Toutes ces médisances à mon sujet, mais dans cette boîte, j'ai l'impression d'être dans Caligula. Tout le monde prend le boulot de tout le monde, sans scrupule. Tout le monde couche avec tout le monde. Et moi, je suis constamment au milieu, à essayer de comprendre. Et ça me rend complètement dingue. Et toi, tu me questionnes comme si j'étais un témoin. Je suis avocat. Oh, et c'est mon boulot, je pose des questions. Et un avocat, ça pose toujours des tas de questions idiotes, d'accord? Chérie, tu as vraiment fait du bon boulot. Et je suis très fier de toi. Avoir l'esprit juridique ne veut pas dire ne jamais faire confiance. Il faut que je me fasse une opinion, alors je pose des questions. C'est tout. Je t'aime si fort. Vraiment? Oui? Oui. Alors prouve-le-moi. Tu veux te marier avec moi? Quoi? Tu veux? Tu es sérieux? Je suis très sérieux. Vraiment sérieux. À 100%, c'est un deal. Un deal? Ouais. D'accord, si jamais Joanna Gaines arrive à convaincre le jury et qu'elle s'en sort, alors tu voudras bien te marier avec moi, d'accord? Tu es muette. Je t'avais jamais vue dans cet état avant. Et si elle est déclarée coupable? Elle ne le sera pas. On va la sauver. De toute façon, on a un deal. Je crois que t'es dingue. Tu sais quoi? T'es complètement dingue. Dans la nuit du 26 septembre de cette année, vous étiez au Troll. C'est un bar de la banlieue, c'est exact? Oui, c'est exact. À quelle heure y êtes-vous arrivé? Il devait être 10h30, je me trompe peut-être de 15 minutes. Comment pouvez-vous être aussi sûr de l'heure exacte? J'y vais toujours à la même heure. Est-il vrai que dès que vous êtes arrivé, vous vous êtes fait accoster par une femme? Oui. Oui, en fait, j'étais à peine assis que cette femme est venue me voir et m'a demandé de lui offrir à boire. Donc, je lui ai payé à boire. Que voulait-elle? Une double vodka. Vous savez, elle en avait déjà bu. Pouvez-vous identifier cette femme pour nous? Oui. L'accusée, Joanna Gaines. Combien de temps êtes-vous resté dans ce bar? 2 heures. Le temps qu'elle boive encore plusieurs verres. Et après? Environ 0h30 ou un peu plus. Elle a suggéré que nous allions autre part, enfin, plus privé. Nous sommes allés à mon appartement, c'est juste à quelques pas de là. Et dans votre appartement, vous avez fait l'amour, c'est ça? Nous avons eu une relation sexuelle, oui. Sexuelle? Quel genre de relation sexuelle était-ce? Une relation tendre ou violente? Non, elle a voulu que je la traite violemment. Sadomaso, c'est ça? Est-il vrai que pendant votre relation sexuelle, Madame Gaines s'est heurtée à la tête sur le côté du lit? Oui. Oui, elle a taché les draps avec son sang, d'ailleurs. À quelle heure est-elle partie de chez vous? Il était environ 3 heures. Je le sais parce que je l'ai raccompagnée chez elle dans sa limousine. Il a pratiquement fallu que je la porte jusqu'à son appartement. Bien. Merci beaucoup, Monsieur Haynes. Je n'ai plus de questions, Votre Honneur. Le témoin est à vous. Pas de questions, Votre Honneur. Le jury a-t-il délibéré? Oui, Votre Honneur. Le vote est-il unanime? Oui, Votre Honneur. Que l'accusé, s'il vous plaît, se lève. Levez-vous, John. Déclarez-vous l'accusé coupable ou non coupable? Nous la déclarons non coupable, Votre Honneur. Joanna. Merci.
Merci, mon Dieu. Merci. Oh, John. Félicitations. Merci. À la plus efficace équipe de juristes du monde, à la femme à qui l'on doit d'avoir gagné cette affaire, et à la femme qui, je l'espère, sera bientôt ma femme. Oh, Jack! Je veux envoyer des fleurs. Vous avez une minute? Bien sûr, Kate, entrez. Merci. J'étais sur le point de vous rejoindre à la fête. Jack et moi partons aux Bahamas demain. Ah, les Bahamas, c'est merveilleux à cette époque de l'année. Hélène, Jack m'a demandé de l'épouser. Vraiment? Je voulais que vous le sachiez. Et aussi, je voulais vous rendre ceci. Qu'est-ce que c'est? Hélène, vous savez très bien ce que c'est. La toute première chose que j'ai remarquée chez vous, c'est votre parfum. C'est aussi la première chose que j'ai sentie quand j'ai ouvert l'enveloppe. Pourquoi, Hélène? Pourquoi vous avez fait ça? Parce que je vous aime, Kate. Parce que vous m'aimez? Oui. Oui, je vous aime, Kate, et je veux m'occuper de vous. Je ne veux pas qu'on vous détruise. Vous êtes énergique et bourré d'idées. Et vous êtes une très bonne avocate. Et... parce que... si vous prenez la mauvaise voie ou alors une mauvaise décision quand vous êtes jeune, ça peut gâcher le reste de votre vie. Vous êtes en train de me parler de votre expérience avec Alan Nanjet. Hélène, tout le monde connaît votre secret de polichinelle. Oui, c'est vrai. Je suppose que vous avez raison. Bien, je n'ai pas aimé la façon dont Patty est partie de l'équipe. Jack m'a tout raconté à propos de Patty. Il a été très franc avec moi. Et... c'est une affaire close. Kate, je vous en prie, prenez grand soin de vous. J'y penserai. J'aime ma petite poupée, j'aime ma petite poupée, poupée. Tu veux bien rendre service? Tu vas à la voiture et tu prends mon carnet d'adresse. Pourquoi t'as besoin de ce machin? Envoyer des cartes postales. D'accord, alors rends-moi un service. Appelle la compagnie de taxi, dis-leur qu'il y a plein d'embouteillages et qu'on voudrait une voiture 1 heure avant. Le téléphone est sur mon bureau. D'accord. Je reviens tout de suite. Les taxis jaunes, j'écoute. Vous désirez un taxi? Allô? Non. Quelle ville, s'il vous plaît? Le lac Channel. Et je voudrais, s'il vous plaît, la station-service. Un moment. Je vous donne le numéro. C'est le 309 555 693.
Allô, c'est Willy? C'est la station-service du lac Channel? Oui, madame, je peux vous aider? Y a-t-il un autre lac Channel dans cet état? Ah, non. Non, pas que je sache, c'est le seul et unique lac Channel. Je peux vous aider? Madame? Oh mon Dieu. Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ne me touche pas. Kate, enfin... Ne me touche mais pas. enfin, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette perruque? Hein? C'était pour te faire passer pour Joanna Gaines. Pour que le vieux voisin, en regardant par la fenêtre, pense que c'était vraiment elle. Tu as eu de la chance, il pleuvait ce soir-là. Quoi? Mais de quoi est-ce que tu es en train de me parler? Tu as loué ou volé la limousine, ou bien est-ce que c'était carrément celle de Joanna? Et évidemment, tu as klaxonné 2 fois pour être sûr que quelqu'un te verrait monter jusqu'à la maison. Enfin, Joanna. Et qu'est-ce qui t'arrive, enfin? S'il te plaît, ne t'approche surtout pas. Kate, tout ça parce que tu as trouvé la perruque d'une ancienne petite amie dans ma penderie. Une ancienne petite amie? Oui. Alors vas-y, essaie de lui téléphoner, juste pour voir. Pourquoi est-ce que tu l'appelles pas, hein? Pourquoi est-ce que tu lui dis pas de venir? Tu es en train de me faire une crise de pré-mariage, une frousse de dernière minute, un truc de femme, quoi. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que Darren Gaines avait découvert que tu as tué le juge Newhouse? Quoi? Est-ce que quelqu'un a eu la preuve que tu es allé au lac Channel, que tu as loué un bateau à moteur et que tu as explosé la barque du juge Newhouse avec... charabia, de quoi es-tu en train de me parler? Est-ce que le juge Newhouse allait tout dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a admis que toi et ton client l'avaient abusé, peut-être. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Stop! Arrête, tu veux? Maintenant, je commence réellement à piger pourquoi tout le monde était déchaîné contre toi à New York. Je veux dire, tu sais pas comment te maîtriser. Stop! Une seule question, Jack. Est-ce que tu as tué Darren Gaines? Non! Tu as tué le juge Newhouse? Ah, bon Dieu, Kate, oui, bien sûr, j'ai commis tous ces meurtres, Kate. Ils sont tous morts et c'est moi qui les ai tués. J'en ai pas laissé un vivant, voilà. Kate, de quoi tu... Jack, as-tu oui ou non assassiné le juge Newhouse? Non, non. Est-ce que tu peux me croire pour une fois? Non. Et tu n'as jamais mis les pieds au lac Channel. Tu n'as jamais mis les pieds au lac Channel. Tu n'en as même jamais entendu parler. Oui, de ça. oui. Je ne connais pas le lac Channel. Ce type est mort car son bateau s'est fait renverser. Quoi, tu vas pas me rendre responsable de tous les accidents de bateau qui arrivent tous les jours? Tu es un sale menteur. Je suis un menteur? Oui. Tu es dingue. Il y a juste une chose qui me chiffonne, tu sais. Une seule. Veux-tu me dire pourquoi tu as pris de l'essence en te servant de ta carte de crédit? C'est tellement stupide, Jack, ça ne te ressemble pas. J'étais obligé. Je me suis trouvé sans argent, alors j'ai cherché un distributeur. Il n'y en avait pas, alors j'ai fait une carte de crédit. Alors ton plan, c'était de faire en sorte que Joanna soit inculpée et ensuite tu m'as embauchée parce que tu savais tout à propos de mon boulot à New York. Tu savais que j'allais pas te faire de problème si tu essayais de cacher des preuves. Mais voilà, j'ai coulé ton plan en dénichant le parfait témoin. Non, tu n'as pas coulé mes plans, Kate. Je suis tombé amoureux de toi. Je suis vraiment tombé amoureux. Il faut que tu m'aides, il le faut.
Jack, tu as assassiné 2 pauvres types, juste au nom de ta carrière. Et tu l'as fait sans froid. Oh, et ça, même au nom de notre amour, je pourrais pas l'oublier. Où vas-tu, Kate? J'ai besoin d'air. Non, attends, je crois que nous devrions parler. Non. Je crois que nous devrions essayer de discuter calmement. Laisse-moi, tu veux. Je veux savoir ce que tu vas Jack, faire. je n'en sais rien, je n'en ai pas la moindre idée. Laisse-moi passer. Où est-ce que tu vas? Laisse-moi. Jack, je t'en prie. Non, mais c'est seulement une question, Kate, une simple question. Quoi, tu veux me faire mal? Tu veux me tuer, moi aussi, c'est ça? Kate, non, je t'aime, je veux pas te faire Alors mal. sois gentil, laisse-moi partir. partir. J'ai juste besoin de savoir. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Est-ce que ça va? Je suis désolé. C'est juste, Kate, je veux juste savoir où tu vas, mon ange. Je veux juste savoir, tu peux pas me laisser tomber comme ça, mon amour. Je veux savoir où tu vas. Je veux savoir ce que tu penses. Kate, je veux savoir! Kate, la ferme! Tu vas la fermer! Tais-toi! Tu vas te taire! La ferme! Tu m'entends? Kate, ne m'oblige pas! Je vais te tuer! Kate! Mais qu'est-ce que tu fais? Je peux pas te laisser partir. J'ai besoin de toi. Non, ça va! On est ensemble! Ouvre la porte! Je vous en prie, ouvre la porte! Ne l'emmenez pas! Non! Faites marche arrière, vite! Marche arrière! Ouvrez! Non! Kate! Est-ce que ça va? Oui. Vous voulez que je vous dépose quelque part? Non, merci. Non. Je peux téléphoner? Bien sûr. Je voudrais voir la police, mademoiselle. Allô? Monsieur Hamet? Oui? Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, je suis l'inspecteur Haas. On s'est vu au tribunal. Oui, je m'en souviens. Ça va? Tout est parfait. Pourrais-je vous voir une minute? J'aimerais vous poser quelques questions au sujet de l'affaire Darren Gaines, jeune homme. J'arrive dans un instant. En haut de la montagne, non. En haut de la montagne.